Bien. Alors, on va essayer de se concentrer quand même. Il y a marqué dans la Mishnah de Rosh Hashanah, Be'arba prakim haolam nidon. Donc il y a 4 moments dans l'année au cours desquels le monde est jugé. À Pessah, il est jugé sur la récolte. À Shavuot, sur les fruits. À Rosh Hashanah, c'est les hommes qui sont jugés. Et à Sukkot, on est jugé sur l'eau. Et la Mishnah, comment elle parle du jugement de Rosh Hashanah? Elle dit Kol bae haolam ovrim lefanav kibne maron. D'accord, c'est connu. Au moment de Rosh Hashanah, tous les bae haolam, donc littéralement ceux qui marchent dans le monde, ou ceux qui sont venus au monde, passent devant lui, devant Hachem, comme les moutons d'un troupeau. D'accord, la Mishnah, la Gemara, elle va expliquer, elle va donner d'autres images. La Gemara dit Maïk ibn Maron, Resh Lakish Omer, Kemaalot Bet Maron, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Kechayalot Shel Bet David, comme les armées du roi de David Améler. Bon, en un mot, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que Kol Echad Ve'echad, chacun à son tour, il va passer devant Hachem. Ok? Personne ne va passer entre les mailles du filet. D'accord? Alors bon, on se demande pourquoi cette image. Il y a plusieurs explications. Pourquoi comme un troupeau? Il y a des rachamim qui veulent dire que c'est technique. C'est-à-dire que les moutons du troupeau, comment ça se passait? Une fois par an, on devait donner le maaser, on devait donner la dîme des troupeaux. On les mettait tous dans un enclos, et puis on faisait une petite porte où ils pouvaient passer qu'un par un. On les faisait passer, on comptait, et tous les 10, on lui mettait un coup de peinture. Comme ça, on savait que celui-là, il devait être maaser, korban, etc. Bref, donc, un peu la même idée pour nous expliquer que chacun passe un par un, et chacun va va passer devant, il va passer en jugement. Ok? Après, la Gemara, le Midrash, pardon, il va dire autre chose. Il va dire c'est comme deux personnes qui passent en jugement. On ne sait pas qui a gagné. Et la Mishnah et le Midrash, il dit celui qui ressort avec son arme, c'est donc qu'il a gagné. Ainsi, le peuple juif, à Sukkot, il va sortir avec son loulav. Le loulav, c'est comme une arme, etc. Ok. Nous, on va essayer d'expliquer un petit peu, pas al-pia pshat, d'accord? C'est pas ce qu'on va dire, c'est pas le pshat, mais c'est un vrai message pour la fête de Rosh Hashanah. Il y a une histoire dans la Gemara que beaucoup connaissent, l'histoire de cet homme que l'on va appeler Acher. D'accord? Acher, c'est en fait Elisha ben Abouya, qui était un très grand maître, et qui un jour va assister à une scène qu'il va trouver injuste. La scène, c'est un enfant à qui son père dit « Va me chercher le nid, renvoie la maman ». Donc fait la mitzvah de Shiloh Haken, de renvoyer la maman et de garder les oisillons. Et l'enfant, il monte sur l'arbre. Il accomplit donc en simultané 2 mitzvot. Kibud Avahem, il honore ses parents, et la mitzvah de renvoyer la mère et de garder les oisillons. Ce sont les 2 mitzvot dans lesquels il est marqué, à propos desquels il est marqué dans la Torah, elles te rallongeront les jours. Et voilà que cet enfant, il tombe de l'arbre et il meurt. Et Elisha est tellement choqué, tellement révolté que il va rejeter toute la Torah. Ok? Et les Chachamim, ils vont essayer de lui faire entendre raison, de le faire revenir
vers la Torah, rien à faire. Et donc on va l'appeler Acher. Il va perdre jusqu'à son identité. Acher, si on devait maudire quelqu'un, c'est la pire des malédictions. Lui enlever son nom. Comme on dit en hébreu à propos de nos ennemis, qu'est-ce qu'on dit? On dit marchémo. Faire très attention, il ne faut jamais dire ça en l'air. C'est une terrible malédiction, que Dieu nous en préserve, de perdre son nom. Le nom avec tout ce que ça implique, ce n'est pas notre sujet. Mais voilà que tous les chachamim l'ont tourné le dos, sauf un. Qui ne lui a pas tourné le dos? Son élève, Rabbi Meir, le fameux Rabbi Meir. Et là, elle raconte que Rabbi Meir, il ne trouve de réponse qu'auprès de Elisha ben Abouya. Donc il lui court après littéralement. Et il l'interroge et il pose des questions. Et là, elle raconte, rappelez-vous cette scène, il est sur un cheval, Elisha ben Abouya. Et Rabbi Meir, il marche à côté de lui, c'est un Shabbat. Et au bout d'un moment, ils arrivent au Troum Shabbat, la limite qu'on ne peut pas dépasser en dehors de la ville. Alors, Acher dit à Rabbi Meir, toi tu dois t'arrêter là. Alors lui, il dit, ok, et toi? Non, moi je continue, mais tu ne veux pas t'arrêter? Bref, impossible de le faire entendre raison. Et la Gemara demande, dans Chagiga, page 15 d'Aftet Vav, la Gemara dit, Rabbi Meir, Echi Gamar Torah mipume de Acher. Comment pouvait-il apprendre la Torah de cet homme, de Acher? Acher, il avait tout détérioré. On ne pouvait plus apprendre la Torah de cet homme-là. Comment Rabbi Meir, lui, il pouvait apprendre la Torah de cet homme-là? Réponse de la Gemara, Rabbi Meir, Rimon Matzah, il a trouvé une grenade, Toho Achal, Klipato Zarak. Il a mangé l'intérieur, il a jeté l'écorce. Dans une grenade, comme dans beaucoup d'autres fruits, il y a une écorce et un intérieur. Ok? Le Harizal, il va nous expliquer, il va dire en fait, on comprend de cette Gemara que Rabbi Meir, il a trouvé chez Acher, il a trouvé, on va reprendre les mots de la Gemara, il a trouvé un toho. C'est quoi toho? Hein? Un intérieur. Ah, il y avait une klipa, il y avait une écorce, pas de problème. Toho achal, klipa zarak. Klipato zarak. Il a su départager. D'accord? Pourquoi les autres n'ont pas appris de la Torah de Acher? Ou bien parce qu'ils ne se sentaient pas capables de ne garder que Toho, l'intérieur, en se débarrassant de Klippa, l'écorce. Ou bien alors, ils n'étaient pas capables, à travers l'écorce, de voir qu'il y avait un intérieur. Mais Rabbi Meir, lui, il a dit non, cet homme, il a un intérieur. C'est quoi l'intérieur? C'est dangereux parce que ça peut devenir un alibi. Alors le Harizal, il va expliquer. Il va dire que l'intérieur, c'est un concept. Ok? Quel concept? C'est qu'en fait, il y a dans tout homme, dans toute personne, il y a ce que l'on va appeler le lien avec la vie. Pas la vie, juste vivre biologiquement. Ce qu'on appelle en hébreu la chayout. La chayout, ça veut dire l'essence de la vie. Ok? L'essence de la vie. Alors, moi, comme tous les hommes que nous sommes, je vis aussi bien avec mon intérieur qu'avec mon extérieur. Ok? Avec mon extérieur, je fais plein de choses que je ne pourrais pas faire sans la vie. C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? La différence, c'est que ce qu'on appelle toho, ça veut dire en hébreu cette nekuda pnimite, d'accord, donc cette intériorité chez la personne, c'est la partie de la personne qui le rattache à l'origine de la vie.
Le reste, ce qui est klipa, ce qui est extérieur, le côté extérieur d'une personne, elle vit. Mais cette vie dont elle est animée ne le ramène pas à l'origine de la vie, à la source, à l'essence de la vie. Ok? Si vous voulez, on peut expliquer ça avec des mots très simples, mais... Enfin, très simples. Mais c'est plus que ça. On pourrait expliquer en disant, j'ai une neshama, j'ai un corps, ma neshama, mon âme, elle est à l'origine de la vie, puisque elle existait avant mon corps. Et elle existera après mon corps. Bon, ma neshama, ça va être mon intériorité, et mon corps, ça va être le côté extérieur, qui est animé aussi de la vie, mais sans me ramener à cette dimension qu'on a appelée l'origine de la vie. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est qu'en fait, l'homme est un programme. Ok? Et l'homme est créé. Et quand il est créé selon une origine qui s'appelle la vie, la création. Et il y a dans chaque homme une partie qui le rattache en permanence avec l'origine de ce projet, qu'on va appeler Chayut, et une partie qui ne le rattache pas forcément à l'origine de ce projet. Ok? Bien. Je ne veux pas donner d'exemple parce que je ne veux pas que ça puisse ressembler à une espèce de jugement ou de catégoriser les choses. Non. Je laisse à chacun le soin de l'imaginer à sa façon. Le Harizal, il va plus loin. Le Harizal, il va dire comme ça. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme fruit, Rabbi Akiva? On a dit la grenade. Pourquoi d'Afka la grenade? Pourquoi pas une noix? Très facile. Parce que, comment on dit une grenade en hébreu? Rimon. C'est les mêmes lettres que marron. C'est quoi marron? Vous avez déjà oublié? Le jour de Rosh Hashanah, à Kol Baeola, à Ovrim Lefanav, qui venait marron. Marron, c'est le troupeau. D'accord? Hein? Marron. Dans le langage de la Mishnah, c'est marron. Qui venait marron. Marron, même Resh, Vav, Nun, Rimon, Resh, même Vav, Nun. C'est les mêmes lettres. Ok? Ma'akesher, quel rapport? Ce que veut nous expliquer le Harizal, c'est que de Rabbi Meir, on comprend qu'en fait, quand à Rosh Hashanah, on va passer tous devant Akadosh Baruch Hu pour être jugés, et c'est quoi ce jugement? Le jugement, c'est est-ce qu'on est marron comme Rimon, c'est-à-dire qu'on a un taureau qui nous ramène à l'origine de la vie, ou pas. Voilà le jugement. D'accord? Bon, alors évidemment, on va expliquer parce que c'est très flou, même si ça paraît clair, parce que ça paraît simple, mais évidemment, c'est extrêmement profond. Ok? La Gemara elle demande. La Gemara elle dit, mais une seconde, est-ce que les hommes ne sont jugés qu'une seule fois dans l'année? Écoutez bien. La Gemara elle demande, mané matnitin, selon qui va, c'est-à-dire qui est l'auteur de cette Mishnah, qui dit qu'à Rosh Hashanah on est jugé, comme les moutons d'un troupeau. La Gemara elle dit, lo Rabbi Meir, lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Yossi, velo Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda il dit qu'on est jugé à Rosh Hashanah, mais qu'en fait le jugement est scellé quand? À Kippour. Donc on n'est pas jugé vraiment à Rosh Hashanah. C'est juste le début du procès. Rabbi Yossi va dire, Adam nidon bechol yom. L'homme, il n'est pas jugé qu'au Rosh Hashanah, il est jugé tous les jours. Et Rabbi Nathan, il va dire, Adam nidon bekol shah. Chaque instant. Donc, qui est ce Tana qui a dit qu'on est jugé le jour de Rosh Hashanah? Et puis après, ça va impliquer même des questions beaucoup plus profondes. Mais si on est jugé tous les jours, la Gemara dit par exemple qu'à Rosh Hashanah, on ne dit pas le Hallel.
C'est le seul Rosh Chodesh de l'année où on ne dit pas le Hallel. Normalement, on devrait dire le Hallel, encore plus que d'habitude, que tous les mois. Pourquoi on ne dit pas le Hallel? La Gemara, elle dit parce qu'on est jugé. Mais si on est jugé tous les jours, donc on ne devrait jamais dire le Hallel. On ne devrait jamais se réjouir. À Rosh Hashanah, il y a une marloquette, une discussion entre les Chachamim pour savoir est-ce qu'on doit se réjouir, est-ce qu'on ne doit pas se réjouir. Finalement, on enlève de Rosh Hashanah la dimension de Vesa Marta, comme elle est marquée à propos des autres Yom Tov, des autres fêtes, Vesa Marta Bechagecha. Pourquoi? Parce qu'on a peur, on est jugé. Ah, mais on est confiant. Alors comme on est confiant, on s'habille bien, on mange bien, mais on a peur. Donc c'est-à-dire que si on a peur, il n'y a pas de simcha. La simcha, elle annule la peur. N'est-ce pas? Pardon, la peur, elle annule la joie. Il n'y a pas de Hallel, comme on dit Hallel tout au long de l'année. À Rosh Chodesh, pendant les fêtes, etc. Ok? Les Chachamim vont répondre. Ils vont dire comme ça. Ils vont dire voilà. Tout au long de l'année, ou tous les jours, ou toutes les heures, ou selon les différents avis, on est jugé sur nos actes. Si quelqu'un, il fait une mitzvah, paf, la balance, elle penche. Le contraire, hop, de l'autre côté. Mais si un homme, il fait rien, ben, il n'est pas jugé. Voilà ce qui se passe tout au long de l'année. Ok? Mais à Rosh Hashanah, on n'est pas jugé sur ce qui se passe à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que si on fait des mitzvot à Rosh Hashanah, ça peut influencer. Mais même si on ne fait rien à Rosh Hashanah, on est jugé quand même. Imaginez quelqu'un qui dit, bon, c'est guerre, je rentre dans mon lit, je reçois la fin de Rosh Hashanah. Mais il est jugé quand même. Pourquoi il est jugé quand même? Parce que là, le jugement de l'homme de Rosh Hashanah ne dépend pas seulement de ce qui est en train de se passer à Rosh Hashanah. Ce n'est pas le même jugement. Ok? Alors, quel est le jugement de Rosh Hashanah? Alors, Rosh Hashanah, mes chers amis, c'est l'anniversaire de quoi? De la création de l'homme. D'accord? Vous vous rappelez ce qui s'est passé le jour de la création de l'homme? On en a parlé dans nos cours plusieurs fois. Hein? Ouais. Avant. Juste avant que l'homme ne soit créé, qu'est-ce qui se passe? Discussion. Akadosh Baruch Hu vient voir les malachim, les anges, il leur dit alors Ibara, Olo Ibara. Va-t-on créer l'homme? Faut-il créer l'homme ou ne faut-il pas créer l'homme? Et le Midrash raconte, la Gemara, grand débat dans les cieux. Alalo Omrim Ibara, Valalo Omrim Alibara. Les indices, il faut le créer, il ne faut surtout pas le créer. Peut-être vous vous rappelez. D'un côté, on a le Chesed et on a le Din, générosité et justice. De l'autre côté, on a. Qui est contre? Générosité et justice, ils disent qu'il faut créer l'homme, parce que l'homme, il aime la justice, il aime la générosité. Qu'est-ce que l'homme n'aime pas? Hein? Il a fait. Et l'homme n'aime pas le shalom et le émet. La paix et la vérité. D'accord? La vérité, elle fait trop peur à l'homme. Pire que ça, l'homme ne peut pas affronter la vérité. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie d'un homme trop de positionnement, d'agissement qui vont à l'encontre de la vérité. Alors évidemment, on la recherche tous, la vérité, c'est clair. Mais imaginez qu'on soit une entité composée de vérité et de mensonges. Et qu'un jour Dieu se mette à frotter pour enlever tout ce qui est mensonge. Il ne resterait rien, enfin très peu. Et pareil pour le shalom. L'homme est trop inquiet pour sa place. L'homme est incapable de faire du shalom une priorité de chaque instant dans sa vie. Pourtant, ce sont des grandes idées que tout le monde aime. Mais entre les aimer et les pratiquer, il y a un monde. Donc, grand débat, Ibara ou Alibara. Mes chers amis, écoutez bien. C'est le din de Rosh Hashanah. C'est quoi un din?
C'est quoi un jugement? Un jugement, c'est de quel côté on penche. C'est quoi les deux tzdadim? C'est quoi les deux possibilités? Une possibilité qui est Ibara et une autre qui est Alibara. Et l'homme, il va être jugé. Et donc, ça veut dire que finalement, chacun d'entre nous, on va être jugé sur quoi le jour de Rosh Hashanah? Sur Ibara ou Alibara. Mais je ne comprends pas, je suis déjà créé. Je suis déjà créé. Donc ça veut dire, mes amis, qu'on va un peu élever le débat. On ne va pas juste parler d'une discussion ou d'un débat qu'il y aurait dans les cieux pour savoir si un tel et un tel, on les crée pas, on les décrée ou on les recrée. D'accord? Non, plus que ça. Plus que ça. On va revenir à la discussion d'origine, originelle. C'était quoi la discussion à l'origine? Doit-on créer l'homme ou ne doit-on pas créer l'homme? D'accord? Alors là, moi, je pose une question, mes chers amis. Pourquoi créer l'homme? Voilà, je suis Dieu. Vous êtes Dieu. Ok? Pour quelle raison Dieu voulait-il créer l'homme? C'est quoi le projet? Vous comprenez? C'est quoi le projet? Il a besoin des hommes, Dieu? Eved Hashem. Il a besoin d'Eved Hashem. Ça c'est pour toi, mais je te demande pour Hachem, lui. Quel est à lui son intérêt de créer l'homme? Pourquoi la question, elle commence? Il a fait très bonne proposition de Dan. Qu'est Dieu en tant que roi sans sujet? D'accord? Alors, tu as touché du doigt parce que c'était le cours de la semaine dernière. C'est qu'en fait, c'est quoi le travail de Rosh Hashanah, vous vous rappelez? Meler. On va être mamlir. On va faire régner Dieu. C'est vrai. Regardez comment la Mishnah nous le dit dans Pirkei Avot. Une Mishnah très connue. Dans le dernier chapitre de Pirkei Avot, je vous lis le texte dans les mots. Il y a marqué, c'est la dernière Mishnah de Pirkei Avot. Il n'y a pas de, on ne nous dit pas au nom de qui elle est dit cette Mishnah, c'est-à-dire elle est Stam Mishnah Halacha. Ok? Kol ma shebara akadosh baruchu beolamo. Hein? Lo berao ela lirvodo. Je traduis. Tout ce que Hachem a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour son kavod. D'accord? Comme il est dit, Veomer, Hachem imlor leolam vaed. Voilà mes chers amis. Voilà. Si un jour vous vous demandez pourquoi telle chose a été créée, c'est pas ça la question. C'est pas ça. Les hommes adorent essayer de comprendre le monde avec des adjectifs tels que justice, injustice, compréhensible, incompréhensible. Non. Non. L'équation, c'est pas celle-là. La première réponse, c'est quoi? C'est que tout ce que Dieu a créé, c'est pour faire kavod à Dieu. C'est pour honorer Dieu. C'est-à-dire que c'est la fonction de tout ce que le monde contient. En d'autres termes, le verbe créer, dans le sens terrestre du terme, n'a de sens que par rapport au kavod qui procure à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est quoi la question? La vraie question dans la vie, c'est comment telle ou telle chose honore à Kadosh Baruch Hu. Mais ça, mes chers amis, c'est une question. C'est pas la question du jour. C'est quoi la question du jour? La question du jour, c'est comment moi, qui ai été créé, comment moi je dois honorer Hachem? Finalement, c'est quoi être juif? C'est honorer Dieu. Alors pourquoi il faut honorer Dieu? Alors comme on l'a dit tout à l'heure, en fait Dieu c'est un roi. Hachem Yimlor Leolam Ved. La semaine dernière, on a fait tout un cours sur Hachem Malar, Hachem Meler, Hachem Yimlor.
Ok? À tous les temps. Dieu est un roi. Ce qui est magnifique, c'est quoi? C'est que si je considère Hachem comme un roi, j'ai automatiquement fait une place indispensable à l'homme. Puisque, comme tu l'as dit, il n'y a pas de roi sans sujet. C'est pas possible. Vous savez, on ne peut pas être roi seul. C'est pas possible. Et les anges, c'était pas Non. considéré. Non, les anges n'ont pas la faculté d'être Mamlich HaKadosh Baruch Hu. Ils ont tenté, hein. Mais qu'est-ce que leur a dit Hachem? Qu'est-ce que leur a dit Moshe Rabbeinu, pardon? Qui leur a dit? Il leur a dit, vous avez un père, vous avez une mère, vous avez un Yetzer Hara, vous avez... Donc la Torah n'est pas pour vous. Moi, homme, quand j'honore mon père et ma mère, avec toute la difficulté que ça implique, eh ben, j'honore Hachem. Moi, homme, quand je fais telle mitzvah ou je me protège de telle avéra, eh ben, j'honore Hachem. Mais le malach, lui, Kaviachol, il n'a pas de libre arbitre, c'est comme une machine, il fait ce qu'on lui dit. C'est pas ça. C'est pas ça un sujet. On a expliqué la semaine dernière, je reviens très brièvement sur cette idée, que en fait, le principe de la royauté, c'est un principe qui est absolu. C'est-à-dire, où un roi est complètement roi, ou il n'est pas du tout roi. Il y a une halakha qui nous explique cette idée-là, magnifique. Il y a une halakha qui dit comme ça. Vous savez que d'après la Torah, celui qui manque de respect à un roi, il est passible de mort. Ok? La Gemara demande, dans le traité de Ketubot, Daf Yud Zayin, Meler Shemachal al Kvodo. Est-ce qu'un roi a le droit de passer sur son kavod? Il y a une mitzvah, il y a une obligation de respecter un rav. Ok? Rav Shemachal al Kvodo. Kvodo Machoul ou En Kvodo Machoul? Est-ce que le Rav, il peut passer sur son kavod? Question. Ça le dépasse. Pas sûr. Un Rav, il peut. Mais un roi, il peut pas. Meler, Shemachal al Kvodo, En Kvodo Machoul. Ça ne marche pas. Le roi, il vient, c'est votre ami. Et vous y allez, je t'en prie, vas-y, tu peux y aller. J'ai pas le droit. Je le fais, je rêve Mida. Ah, il m'a permis le roi. Ah non, mais lui, il peut pas. Et pourquoi il peut pas? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Explication des Chachamim, c'est très simple. Parce que si il est morel sur son kavod, c'est-à-dire que si à un moment il n'y a pas le kavod, l'honneur, le respect du roi, ben, il n'y a pas de roi. Parce que n'est roi que celui qui est honoré, qui est craint par les autres. C'est-à-dire que si moi, dans ma vie, des fois je crains Dieu, des fois je ne le crains pas, il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu dans ma vie? En tout cas, c'est pas un roi, quoi. C'est pas un roi. Des fois je l'honore, des fois je ne l'honore pas, des fois je le respecte, des fois je ne le respecte pas. J'ai pas Dieu dans ma vie, c'est pas ça avoir Dieu dans sa vie. Donc, la malchoute, la royauté, c'est une notion qui ne peut être qu'absolue. Un roi, il est complètement roi. Et on le voit à l'époque de David, où il s'est sauvé pendant un moment, etc. On en a voulu. T'es roi, tu peux pas. Qu'est-ce que moi je veux dire par là? On va aller encore un petit peu plus loin. On va dire dans la prière de tous les jours, on va dire Vechol Achaim. Vous connaissez ce texte? Comment? Yoducha Sela. On est dans la bracha de la Hamida qui s'appelle Modim. Ok? Modim, elle commence avec le mot Modim et elle termine après Via Elu Vaeru Baruch Hashem Atov Shimcha Ulchana Eleodot. D'accord? Donc c'est quoi le message qu'il y a dans cette bracha? Modim, remercie Hashem. Elle est magnifique cette bracha. Je ne sais pas si vous prenez le temps de la savourer. Je te remercie, toi qui es notre Dieu, le Dieu de nos pères. Ok? Pour toutes les générations, on te remerciera pour notre vie qui est entre tes mains.
et toi qui Erev, Avoker, Vetsaoraim, chaque instant, etc. Lo chalou rachamecha. Jamais ta miséricorde ne s'arrête. Lo tamu chasadecha. Ton chesed ne s'interrompt pas une seconde. Ve'al kulam. Et sur tout ça, Itbarach, Ve'itromam, Ve'itnase shimcha. Ton nom s'élèvera. Leolam vaed. Vechol achaim yoducha sela. C'est quoi Vechol achaim yoducha sela? Traduisez-moi. Il a fait toute la vie, on te remercie. Vous remerciez Dieu toute votre vie, vous? Tout le temps, sans arrêt? Hein? Alvaï. Alvaï. Alors moi, je vais expliquer juste ce que c'est remercier. Juste ce que c'est remercier. La Gemara, elle dit, dans un domaine qui, a priori, n'a rien à voir. On a une discussion, vous et moi. Moi, je vous dis c'est ma chemise, vous me dites c'est ma chemise. Discussion. Ok? On peut aller au tribunal, le tribunal va statuer, et il va dire la chemise, elle est à lui, et elle sera à lui. D'accord? Comme si j'avais une facture. C'est ma chemise. Ou c'est la chemise de l'autre. Ok? Comment un Bedini peut statuer? Alors, il y a des critères. L'un des moyens pour qu'un Bedin puisse établir quelque chose, c'est les témoins. Il n'y a rien de plus fort que le témoignage selon la Torah. D'accord? Rien de plus fort. Toutes les mesures, toutes les décisions qui sont entérinées par les hommes, c'est toujours grâce à des témoins. C'est par le témoignage de deux personnes qu'on pouvait dire qu'un tel avait fait telle chose ou il n'avait pas fait telle chose, il était passible de telle sentence, ou au contraire il devait être récompensé, ou c'est à lui, ou c'est pas à lui, tout avec des témoins. La Torah dit Alpi, Shnaim, Edim, Yakum, Davar. Une réalité le devient par le témoignage de deux personnes. Ok? On est en discussion, c'est ma chemise, c'est ta chemise. D'accord? Et puis il y en a un des deux qui dit ah non, je me rappelle maintenant. C'est ta chemise. En hébreu, ça s'appelle Odaat, Ba'aldin. Odaat. C'est quoi Odaat? Hein? Voilà, un aveu. La Gemara a dit Odaat Ba'aldin, qui est Mea Edim Dami. C'est comme s'il y avait 100 témoins. Ça devient une réalité. J'ai dit, ah non, excuse-moi, oui, je te dois. L'autre, il n'a pas de contrat, machin, je te dois. Odaat Ba'aldin Keme'edim Dame. C'est que c'est très intéressant. C'est qu'une réalité, c'était sur la foi de deux témoins. Hein. Mais un aveu vaut plus que 100 témoins. C'est-à-dire c'est infini. Il n'y a pas plus réalité que ce qu'on avoue. S'il avoue qu'en fait c'est sa chemise à lui, ça ne marche pas. Ah non, ça ne marche pas, ça ne va pas un aveu, ça. Non, c'est ce que je dis. Pourquoi ça ne va pas un aveu? Pourquoi ça ne va pas un aveu? Écoute bien. Parce que Oda'a, qui veut dire un aveu, c'est le même mot que Toda. Oda'a, ça veut dire aussi remercier. N'est-ce pas? Et c'est quoi remercier? À qui je dis merci? Dites-le mieux. Dites-le mieux. Un remerciement, c'est reconnaître que ce que l'on m'a donné ne me revient pas, ce n'est pas à moi. Vous avez eu la bienveillance ou la gentillesse de me le donner, donc je vous dis merci. C'est-à-dire que j'avoue que ce n'est pas à moi. C'est un aveu, un remerciement. Voilà pourquoi Oda'a, Toda, c'est le même mot. C'est-à-dire que j'avoue que ce n'est pas à moi. C'est à celui qui me l'a donné. Celui qui me l'a donné. Si tu me donnes cette chemise parce qu'elle est à moi, je n'ai pas à te remercier, c'est à moi. Si tu me la donnes et que je te dis merci, c'est que quelque part j'exprime par là en te disant merci, c'était pas à moi, merci. D'accord? Ça c'est Oda'a. Vient, le texte de la prière me dit Vechol achaim yoducha sela. Toute ma vie, c'est pour te remercier. Je ne dis pas merci du matin au soir, non, mais tu n'as pas compris. Le simple fait que je sois vivant, c'est toute ma vie, ce n'est pas une durée. C'est l'intégralité de ce qui est ma vie, c'est un remerciement. C'est que chaque seconde est une preuve que ce que j'ai, ce que je suis, je dois à quelqu'un d'autre. Parce que tout seul, je n'aurais jamais pu continuer à vivre. Jamais.
Pas une seconde. Alors je dis à Hachem, Toda, Modéani lefanecha, Modim anachnu lach. Ok? Voilà ce que c'est Oda'a. Ça veut dire qu'en fait, le simple fait de vivre, c'est une preuve, évidemment, si je comprends le sens de la vie, c'est une preuve que quelqu'un me l'a fait cadeau. Et le simple fait d'apprécier de vivre, c'est une façon de remercier Hachem. Merci de me l'avoir donné. On commet tellement de fois l'erreur dans la vie de croire que les choses nous reviennent. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Moi, j'en veux à Dieu. Pourquoi ceci? Pourquoi cela ?» Ah, parce que tu pensais que normalement ça te revenait? Vous savez, des gens, que Dieu nous en préserve, ils perdent un proche, ils sont fâchés avec Dieu. Pourquoi tu me l'as enlevé? Sous-entendu quoi? C'est normal, ça t'appartenait. Tu t'es débrouillé tout seul pour l'avoir, puis quelqu'un est venu te l'arracher. Peut-être tout était un cadeau. Et quand quelqu'un vous fait un cadeau, ben le jour où il vous le reprend, quoi, vous pouvez en vouloir, mais c'est à lui. Alors en quoi ma vie appartient à Dieu? En quoi elle appartient à Dieu? Ma vie, elle est une responsabilité qui m'incombe à tous les niveaux. Je dois tout faire pour rester en vie. J'ai des égards vis-à-vis de cette vie parce qu'elle m'appartient. Je ne peux pas, moi, un jour dire à Dieu, tiens, tu sais quoi, j'ai rien foutu de ma vie, je te la rends telle que tu me l'as donnée. Non. Non. Je te l'ai donnée, je l'ai confiée. C'était une responsabilité. Réponse. En quoi est-ce que ma vie, elle doit être un remerciement? Parce que elle est la preuve qu'il y a une force qui vient de l'au-delà, donc qui est Hachem, qui m'a confié cette vie. C'est un cadeau. Je ne la méritais pas. D'ailleurs, c'est la vérité. Le jour où on vous a donné la vie, vous avez fait quoi pour la mériter? Rien. Mais vraiment rien, on est d'accord. Et avant de commencer à la mériter... Alors ma vie est un remerciement perpétuel. C'est un aveu que Hachem, il est Mélère. C'est un aveu qu'en fait, s'il me l'a donné, parce qu'entre lui et moi, il y a quelque chose. Quoi? Je suis ce que je suis grâce à lui. Mais quoi? Stam, il m'a fait un cadeau? Non. Le juste retour des choses, c'est que ma vie va me servir comme un moyen de le faire exister à lui. Je vais faire de lui un roi. Voilà ce que c'est Mélère. Voilà comment Hachem, il est roi dans le monde, mes chers amis. Voilà l'argument de Moshe Rabbeinu. Comment? Qui vous êtes-vous, qui êtes-vous, vous les anges, pour dire les hommes ont droit ou pas droit à la Torah? Il n'y a que l'homme qui est capable de rendre Dieu roi. C'est ça le projet d'existence. Je ne sais pas si vous me suivez, mes chers amis, mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est la grandeur de l'homme, pas de Dieu. La grandeur de chacun d'entre nous. Un homme, c'est tellement grand que ça peut faire exister Dieu. Mieux, parce que c'est le seul moyen de faire exister Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Hachem. Quand Hachem se présente lui en nous disant « je suis Mélère », c'est quoi? J'ai besoin de sujets. Donc je vais créer des hommes. Et rappelez-vous, à la fin du Midrash, les anges discutent, on crée pas, que fait Dieu? Il crée l'homme. Et puis au bout d'un moment, il leur dit d'arrêter de discuter, c'est trop tard, je l'ai créé. Parce que lui, il est conscient de cette nécessité. Alors moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne, mes chers amis, c'est très simple. Très simple. C'est qu'en fait, l'homme est un projet. Un projet. L'humanité est un projet. Mais pas que l'humanité. L'individu est un projet. Et il y a une seule vraie question. Une. Il n'y en a pas deux. C'est que si l'humanité est un projet, pas n'importe lequel, hein, celui qui va permettre à Dieu d'être le roi, hein, ou en tout cas que ça ait un sens. La vraie question, c'est la suivante. Est-ce que moi, en tant qu'individu, je fais partie de ce projet? Ou est-ce qu'en tant qu'individu, j'ai rien à voir avec ce projet? Vous voulez un exemple? Avant d'expliquer encore mieux. Un exemple. On est un pays, n'est-ce pas? Et un pays, c'est un projet. Ça va de l'avant, un pays.
Alors dans un projet, il y a celui qui va remplir telle tâche, et celui qui va remplir telle tâche, et celui qui va remplir telle autre tâche, et ainsi de suite. Peut-être il y en a au milieu qui remplissent aucune tâche. Aucune. Font partie du projet, ceux-là? Font pas partie du projet. Vous savez, dans notre peuple, dans notre pays, il y a beaucoup de débats. Beaucoup de débats. Vous voulez que je vous explique quel est le fond du débat selon moi? Le fond du débat dans la société israélienne, c'est qu'on a des perspectives différentes. Et que chacun croit que le vrai projet, c'est lui qui l'incarne. Voilà un exemple. Vous avez la perspective selon laquelle le pays, c'est un État civil. D'accord? Ça veut dire qu'il fonctionne avec des lois civiles. Selon une espèce de normalité, donc ce qui repose sur, par exemple, un pilier qui s'appelle l'économie, un autre qui s'appelle la défense, un autre qui s'appelle la justice, un autre qui s'appelle la santé, etc., etc. Tous les grands domaines qui permettent à un pays de fonctionner. Ok? Vous êtes religieux. Vous étudiez la Torah. Vous ne travaillez pas. Donc, vous n'êtes pas dans le monde de la justice, vous n'êtes pas dans le monde de l'économie, vous n'êtes pas dans le monde de la défense, vous n'êtes pas dans le monde médical, vous servez à quoi? Vous ne faites pas partie du projet. D'accord? Maintenant, il y a une autre perspective. C'est que Israël est un pays, un peuple, qui est un véritable miracle. Et finalement, son projet, c'est de correspondre à l'image d'un peuple hors norme, qui ne ressemble à aucun autre, et qui vit grâce à des valeurs qui s'appellent la Torah. Et quand je croise quelqu'un dans la rue et que je vois qu'il ne respecte pas la Torah, que les valeurs de la Torah ne sont pas les siennes, qui ne fait rien pour la soutenir, au contraire, je me dis, mais lui, il n'est pas dans le projet. Allez les mettre d'accord, tout cela. Comment on va faire? Comment on va faire? Alors vous savez quoi, j'ai aucune prétention, je ne suis pas celui qui pourra, malheureusement, j'aurais bien voulu l'être, en tout cas ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ok? Je ne suis pas capable aujourd'hui de mettre tout le monde d'accord ou d'avoir la solution. Vous non plus d'ailleurs. Et personne d'autre. Mais je crois que la vraie question qu'on doit chacun se poser, c'est pas qu'est-ce que fait l'autre, est-ce que l'autre fait partie du projet, c'est est-ce que moi je fais partie du projet. Est-ce que moi je fais partie du projet? D'accord? C'est que si je suis, par exemple, je suis un khayal, je suis un militaire, et que je suis convaincu que pendant X années ou X mois, ma vie ne m'appartient pas, je suis là que pour que le projet fonctionne. Je suis dans le projet. Si je suis un médecin, et que je sais que par mois, les gens peuvent vivre, je suis dans le projet. Si par exemple, je suis dans le commerce, dans l'industrie, dans l'économie, et que je sais que, en étant performant, je vais aider mon pays, je suis dans le projet. Et si j'étudie la Torah, et je prie, et je suis convaincu que comme le militaire ou l'autre, ma vie, elle ne m'appartient pas complètement parce que je suis là pour faire avancer le projet, je suis dans le projet. Mais si on passe notre temps à savoir est-ce que les autres font partie du projet, on ne va jamais s'en sortir. La seule vraie question, c'est est-ce que moi, je fais partie de ce projet? C'est très simple. Quand on fait partie d'un projet, on a la taille et la dimension du projet. Quand on ne fait pas partie du projet, on est microscopique. On est insignifiant. On n'est rien. Je ne veux pas être un homme qui vaut rien. Je ne veux pas être un homme insignifiant. Je veux être un homme qui fait partie d'un projet. Lequel? Y a-t-il un projet qui implique tous les hommes? Tous, sans aucune exception. Mais non. Il y a plein d'hommes qui ne font pas la Torah. Alors, on va l'expliquer par la Torah, évidemment que tu as raison. Comment on va le dire? On va dire comme ça, que le projet il s'appelle Hachem Melech. Est-ce que les hommes font tout
pour que Dieu soit roi. Voilà, mes chers amis, avec beaucoup de tristesse, il semblerait que cette année, on ne puisse pas prier comme tous les ans pendant les Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Kippour. Vous voulez que je vous dise, d'un côté, c'est déprimant. Franchement, ça nous fout le moral à plat. D'un autre côté, et si on voyait les choses différemment? Et si on se disait, mais là, il y a un vrai challenge. Est-ce qu'on va être capable d'être mamlir? C'est-à-dire de créer ce projet, ou en tout cas au moins de lui permettre de continuer avec la même intensité que quand, excusez-moi l'expression, on a le confort des synagogues. Hier, je parlais à quelqu'un qui tous les ans va prier à Ouman. T'as prié à Ouman? Il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte. Mais tu sais pas ce que c'est la prière à Ouman à Rosh Hashanah. Je lui dis, t'as raison. T'as raison, je peux imaginer que c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Vraiment. Mais moi, je lui ai posé une question, je lui ai dit, moi, un sang, cette force que te donnent ces milliers de personnes qui prient avec toi, seras-tu capable de prier? Alors évidemment, quand les moyens existent, autant les utiliser pour me donner cette force. Et s'ils n'existent plus? Alors quoi, je ne suis plus rien. J'ai plus de projet, je ne fais plus partie du projet. La vraie question, vous vous rappelez, c'est un petit peu comme le Manishtana de cette année à Pessah. C'est vrai. Quand des millions d'enfants et d'adultes, à travers tout le pays, ont chanté Manishtana ensemble. D'habitude, Manishtana, c'était à 3, ou à 10, ou à 15, ou à 20, ou je ne sais pas combien vous êtes chacun chez vous à la maison. Cette année, c'était autre chose. On est tous sortis dans les balcons. C'était un moment incroyable. N'est-ce pas? L'histoire, ça va être la même cette année. Le projet n'a pas changé. Des fois, on est aidé. On a des moyens qui nous paraissent d'ailleurs un jour tellement normal qu'on oublie même de remercier Hachem. Moi, je vais vous dire la vérité, je vais être un peu sévère. 2 minutes sévère, c'est pas mon genre, vous le savez. Mais là, j'ai du mal. Moi, quand on est revenu dans les synagogues, ok, j'étais un peu angoissé. Premièrement, beaucoup n'ont pas couru vers les synagogues. Beaucoup. Alors, il y avait ceux qui avaient peur de la maladie. Ok. Je veux bien, je respecte. Quoique, je refuse l'idée que les synagogues rendent malades. Mais c'est un autre débat. Puis il y avait ceux qui avaient trouvé très confortable et facile de prier chez eux. Allez, on va être sympa, dans les escaliers, sur les terrasses, à 10, 15. Mais on a oublié les synagogues. Bon, il y avait aussi ceux qui sont revenus dans les synagogues. Les premiers jours, c'était magique. Personne ne parlait. Il n'y avait pas un téléphone qui traînait dans les synagogues. Et puis petit à petit, on a oublié de remercier Hachem d'avoir pu réintégrer les synagogues. Vechol achaim yodu chasela. Le remerciement, c'est un aveu que rien n'est normal, que tout est un cadeau. Tout. Rappelez-vous ce que je dis toujours. Je demande à chaque fois quelle doit être la prière du malade. Est-ce que le malade doit prier juste pour guérir? Et si le malade guérissait trop vite, peut-être aurait-il été malade pour rien. Peut-être n'aura-t-il pas eu le temps d'apprendre de sa maladie, de son épreuve. Alors il doit prier pour guérir vite, en ayant compris vite. Mais quand une épreuve dure, c'est qu'apparemment on n'a pas compris. Alors maintenant on doit prier pour comprendre vite. Ils ont parlé de 3 semaines de confinement. Moi j'y crois pas. Ça peut durer 48 heures, comme ça peut même pas avoir lieu, on ne peut pas savoir. Kashbourou, il peut tout, lui. Tout. Tout. Je passe mes journées là en ce moment à répondre aux gens. Arrête de te projeter dans l'avenir. Arrête. Arrête de croire que c'est cuit. Que c'est comme ça et pas autrement. Je crois qu'Hachem, il veut aussi nous apprendre à vivre au jour le jour. Que les projets, ça lui appartient à lui, pas à nous. Nous, on doit juste s'intégrer au projet. Dans la vie, quand on fait un projet, le projet, comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens, le projet, il a notre dimension à nous. Moi, j'ai pas envie d'être
de vivre pour des projets qui sont juste à ma taille. Je rêve de vivre avec des projets qui sont beaucoup plus grands que moi. Alors j'en ai un, le plus grand de tous, de faire régner Hachem dans le monde. Et bien d'habitude, c'est à plusieurs dizaines ou centaines ou milliers. Cette année, ça va être un peu plus difficile, je vous l'avoue. Mais le challenge. Vous savez, quand vous allez faire la Mida de Rosh Hashanah, cette année, ok, ne regardez pas autour de vous, vous risquerez d'être un peu déçus. Mais dites-vous que 10 par 10, à travers Yerushalayim, à travers le pays d'Israël, à travers le monde entier, les gens vont faire la même prière que vous. Vous allez vous raccrocher à ce projet qui dépasse tellement et les individus que nous sommes, et les murs des synagogues, et tous les rassemblements immenses qu'on a pu voir et qu'on reverra Bezrat Hashem. Le projet, c'est Hashem. L'immensité de l'homme, c'est quand il fait partie du projet de Dieu. Voilà. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Être juif, c'est intégrer le projet d'Hachem. C'est ça. Bon, il y a une broutille qui s'appelle les 613 mitzvot, qui ne sont que des outils pour nous aider à y arriver. Mais vous savez quoi? Si quelqu'un un jour veut la tenter sans les mitzvot, qu'il y essaye. S'il y arrive, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Moi, j'ai souvent entendu des gens me dire, mais moi, sans faire les mitzvot, je suis honnête, je suis droit, je ne suis pas menteur, je suis... Ok, vas-y, si tu y arrives, j'ai pas de problème. Moi, personnellement, il me faut les mitzvot. Si je pouvais vous convaincre, ce serait juste de ça. Que sans les mitzvot, vous avez très peu de chances d'y arriver. Mais le vrai objectif, c'est le projet. C'est Hachem Meler. Hachem Imlor Leolam Vaed. Et je sais que sans moi, il ne pourra pas y arriver. Alors il faut que j'en sois. Et en vérité, mes chers amis, tout ce que je vous dis, c'est encore une fois un peu intéressé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça la question que Dieu va se poser à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Dieu va dire ce jour-là, il y a cette année 5781 ans, j'ai décidé de créer l'homme. Parce que c'est un projet magnifique. C'était le seul moyen pour que moi, Dieu, je remplisse mon rôle sur terre, soit Meler. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose. Tous les gens qui vont passer devant moi, chacun à son tour, la question va être, fait-il partie du projet? Ou alors, on n'en a pas besoin. Eh oui. Et vous avez vu le nombre de gens qui ne savent pas ce que je viens de vous dire, qui ne pratiquent pas les mitzvot, qui ne savent même pas ce que c'est, et qui tous les ans ont passé avec succès Rosh Hashanah sans même le savoir. Vous voyez? Le projet d'Hachem, il dépasse de loin votre façon ou la mienne de voir les choses. Mais moi, je sais. Donc, comme je sais, j'ai une responsabilité. Moi, je sais que le vrai jugement, c'est est-ce que je fais partie du projet, oui ou non. Et que chaque instant de ma vie, la question se pose. Chaque instant de ma vie. Et voilà pourquoi il y a un rabbi Nathan qui dit Kol Shara et un rabbi aussi qui dit Kol Yom. Parce que tout le temps, ma recherche doit être de vivre à ce niveau-là. J'ai pas droit, moi, à la médiocrité. J'ai pas droit de vivre à mon niveau. Moi, quand je mets une kippa sur la tête, vous savez ce que c'est une kippa sur la tête? C'est pour montrer qu'au-dessus de moi, il y a tellement plus. Tellement plus. Vu comme ça, elle n'est pas très lourde, la kippa. Pourtant, il y a des gens pour qui elle pèse une tonne sur la tête. Mais c'est le contraire, c'est pas une charge. C'est le seul moyen d'être à la hauteur, d'accéder à la grandeur dont je suis capable. Comment? Hachem Meler. Et je pourrais vous citer à l'infini des textes de la Tfila dans lesquels on va prouver cette chose-là. Toute l'année, il y a une prière par laquelle on conclut toutes les prières. Elle s'appelle Alenu les Shabbeach. Elle est magnifique. Celle-là aussi, la pauvre. Elle est en fin de parcours, les gens sont pressés, ils ont déjà fermé les livres,
plier les téphilines, les talit. Quel dommage. Quel dommage. Mais elle est magnifique cette prière. Magnifique. Et on va dire dans cette prière, par exemple, on va dire Emet Malkenu, notre roi est Emet. Et on va dire, comme il est écrit dans la Torah, Ve'adata ayom, va'shevota elevavecha, tu sauras aujourd'hui, et tu reviendras littéralement vers ton cœur, qui Hashem ou Elohim, Bashamayim mima'al, va'lares mitachat, car Dieu, Hashem est le Dieu, au-dessus dans le ciel, en dessous sur terre, En od, il n'y en a pas d'autre. Et qu'est-ce qu'on dit juste après? Alken nekavelach. Donc, Alken, ça veut dire donc, on espère, Hachem, l'irod, mehera, betif, eretuzar, voir très vite ta magnifique puissance, etc., etc., etc. Entre parenthèses, quand vous prenez le texte de Alenu le Shaber, ça je l'ai entendu de mon père, Alav Shalom, il aimait le dire. La première lettre de Alenu le Shaber, c'est quelle lettre? Aïn. La dernière lettre du premier paragraphe, c'est Dalet. Ça fait quel mot? Ed. La première lettre du deuxième paragraphe, Alken. Et ça finit par Hashem Echad Ushmo Echad. Parce que Alenu le Shaber, c'est comme les deux témoins qui viennent certifier que notre tefila, c'était une vraie tefila. Parce que celui qui sauve avant la fin, on ne sera jamais sûr. Mais c'est vrai, c'est terrible. 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 Moi, il m'est arrivé très peu de fois dans ma vie d'avoir des invités qui sont sauvés avant la fin du repas. Ça m'a pas fait plaisir, je vous dis la vérité. C'est vrai, quoi. J'ai eu l'impression que toute l'invitation était tombée à l'eau. Façon de parler, Je peux avoir d'autres exemples. Mais j'ai besoin de mes deux témoins qui viennent certifier que ma prière était une vraie prière. Mais le Alken, là, sur quoi il revient? Donc, espérons que. Ben, c'est très simple. On vient de dire que Hachem, c'est notre roi. Donc, on espère le voir bientôt. Mais ça veut dire qu'en fait, dans cette prière, mes chers amis, on va expliquer que l'espoir, c'est toujours le résultat d'une conviction. Une conviction fait partie du présent, un espoir fait partie du futur, de l'avenir. Il n'y a pas d'espoir s'il n'y a pas de conviction au présent. Et c'est quoi la conviction au présent? C'est que Hachem, il est Meler. C'était le cours de la semaine dernière. Alors, je peux me projeter en me disant Hachem, Imlor, Leolam Vaed. Mais tout ça, mes chers amis, c'est quoi? C'est juste. C'est juste que j'avoue que tout ce que je suis n'a de sens que parce que ça fait exister Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Kavod. Pourquoi la Mishnah, elle disait Kol Mashebar Elokim, Lo Berao El Alir Vodo, tout ce qui a été créé, c'est que pour son Kavod. C'est que regardez le cadeau que Dieu fait aux hommes. C'est un cadeau magnifique. Dieu a offert aux hommes la possibilité de considérer que si lui, il existe, c'est grâce à nous. Où vous voyez plus grand que ça? Où vous voyez plus grand que ça? Dans la vie, quand on a le moindre pouvoir, la moindre puissance, ce que vous voulez, tout de suite on rêve d'autonomie. Dans la vie, on aime montrer aux autres qu'on n'a pas besoin d'eux. Mais regardez ce que fait Hachem, il fait le contraire. Il nous crée. Il nous nourrit. Il nous maintient en vie. Il nous donne tout ce que le monde nous apporte. En nous disant, mais attention, tout ça c'est juste pour que grâce à vous, je puisse exister. Ça, c'est le symbole de la générosité, de la grandeur de Dieu. Donc moi, en étant Mamlir à Kadosh Baruch Hu, en faisant de lui un roi, je m'insère, je m'intègre dans ce projet-là. Mes chers amis, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une question qui a été posée un jour. Ibara ou Alibara? Va-t-on le créer ou ne va-t-on pas le créer? Elle a été résolue, cette question. Il fallait créer l'homme. C'était ça le projet d'Hachem. Alors maintenant, c'est quoi la question qui se repose tous les ans? Elle est individuelle. Toi là, le petit juif, ou le grand juif, ou le non-juif même. Est-ce que tu fais partie de ce projet? Est-ce que j'ai besoin de toi? Vous voulez un bon conseil, mes chers amis? Un bon conseil.
Arrangez-vous toujours pour qu'Hachem ait besoin de vous, pour que vous lui soyez indispensable. Eh oui, ne pas aller à la synagogue, c'est quoi? C'est dire, bon, bah, va coup sans moi, ça fonctionnera bien. Vous savez, moi j'ai une chance inouïe, je suis rabbin d'une synagogue. Combien de fois on m'a dit, mais ça va, t'inquiète pas, ils peuvent se débrouiller. Non, non, j'adore croire que sans moi, ils ne peuvent pas se débrouiller. Ça n'a rien de prétentieux, au contraire. Au contraire. Mais non, mais je fais partie de quelque chose. J'en fais tellement partie que je considère, et c'est le cas de tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas rejoint encore les bancs des synagogues. Vous ne pouvez pas savoir comment vous manquez dans les synagogues. Vous ne pouvez pas savoir. Vous croyez que c'est anodin? Il y a marqué que quand quelqu'un a l'habitude d'aller dans une synagogue, chaque fois qu'il y a une prière et qu'il n'y est pas, Dieu le cherche. Il dit, mais sa place est vide. Et attention, hein, ça ne marche pas comme ici. Si quelqu'un d'autre est assis à votre place, Dieu se dit, c'est bon, hein, la place est occupée. Non, non, non. La vôtre ne sera jamais occupée par personne d'autre. Et c'est ce qui fait que quand arrivera Rosh Hashanah et que votre tour, on arrivera à votre tour, on dira, mais lui, il est indispensable. Indispensable. Vous voyez, c'est ça être juif. C'est être indispensable. C'est être tellement grand que je fais partie d'un projet divin, mais surtout de comprendre que sans moi, ce projet divin ne pourra jamais se réaliser. Donc chaque fois que je vais dire pendant la prière de Rosh Hashanah, Hachem Meler, à Meler HaKadosh, ou toute autre forme de Meler, il y en aura beaucoup, hein, des Meler. C'est à ça que je vais penser. Et rappelez-vous d'une chose, enfin vous en rappellerez en priant, c'est que la prière de Alenu Leshabeach à Rosh Hashanah, elle n'est pas à la fin, elle est au milieu. Une fois dans l'année. Elle est au milieu. Hein, parce qu'il faut quand même qu'au moins ce jour-là, on réalise que Odaat Baaldin qui est Mea Edim Damé. On a besoin de témoins, mais mieux qu'un témoin, il y a l'aveu de celui qui dit ok, c'est à toi. C'est à toi. Si je l'ai, c'est parce que tu me l'as fait cadeau. Et je t'en remercie. Donc voilà, au lieu de nous focaliser et de nous concentrer sur tout ce qu'on ne va pas avoir, eh bien, concentrons-nous sur ce que nous avons. Et un jour, quelqu'un m'a dit, je crois que c'était mon père, il me semble, quand un jour j'ai acheté un livre de prière, j'étais un petit enfant, et je rêvais d'avoir mon propre sidour, et je crois dans une kermesse de fin d'année, ils vendaient des livres de prière, et j'avais un peu d'argent, et j'avais acheté un sidour, et j'étais tellement content d'avoir ce sidour, et mon père il m'avait dit, ce sera ton meilleur ami. Et un sidour, c'est un ami. Pas les pages, les papiers ou le carton, non. Les mots de la prière. Avec les mots d'une prière, on n'est jamais isolé. Jamais. Et si pendant les fêtes qu'on va passer, qui risquent d'être un peu difficiles, on se sent un peu seul, ben rappelez-vous que votre livre de prière, votre prière, c'est votre meilleur ami. Parce que le fil conducteur de la prière, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Et en le remerciant, ça veut dire qu'en fait, on fait partie du projet, quoi. Alors si le projet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une épidémie dans le monde, et que cette épidémie, elle nous isole, d'abord, Bezrat Hashem, ce sera momentané. Et il faut se dire que tout va s'arranger. Il faut être un peu patient, c'est tout. Et puis que c'est sûrement pour le bien, il y a une bonne raison à cela. Je sais pas vous la dire, j'aurais tellement aimé. J'aurais tellement aimé vous rassurer, vous dire, voilà, c'est pour ceci. Alors, je vais vous rassurer à moitié en vous disant, il y a sûrement une bonne raison. Sûrement une bonne raison. Et nous qui aurons été les contemporains de ce Covid, Rosh Hashanah ne sera plus jamais le même. Comme le Seder de Pessah ne sera plus jamais le même. N'est-ce pas? Un jour on dira, ouais, ça nous a tellement appris. Alors, malheureusement, pas tout le monde ne voit les choses de cette façon. Et je crois que c'est ça qui rend la situation difficile. C'est que certains s'en servent pour se monter les uns contre les autres, pour affirmer les différences, pour exprimer notre mécontentement. Mais on doit être au-dessus de ça, mes chers amis. Au-dessus de ça, vraiment. Moi, je crois qu'au contraire, si Hachem il nous confine,
C'est pour que finalement on se concentre sur ce qu'on est chacun nous. Parce que c'est ça le seul vrai problème. Et les seules vraies questions qu'on a le droit de se poser, c'est qu'est-ce que nous on est? Est-ce que nous on fait ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on est à la place qu'on doit occuper? Est-ce qu'on fait partie du projet? Qu'est-ce qu'on apporte comme contribution à ce projet? La réponse, vous la trouverez, à condition de poser la question convenablement. Alors, quoi qu'il arrive, ce sera notre dernier cours avant Rosh Hashanah. Donc je vous souhaite Shana Tova. Et beaucoup de Chachamim m'ont dit, et pas des Chachamim d'aujourd'hui. On dit ça au nom du Khatam Sofer, d'autres Rabbanim, qu'ils avaient vu qu'il allait avoir une année très difficile, mais qu'elle serait suivie d'une année où on verrait des grandes choses et des belles choses. Et il y aurait la Géoula. Et la Géoula, mes chers amis, je vais vous faire une toute petite demande. Ne voyons pas la Géoula selon des schémas dans lesquels on s'enferme. Certains vous diront la Géoula, c'est le Mashiach. La Géoula, c'est de devenir riche. Je connais des gens qui pensent ça. Non, la Géoula, c'est les moyens de se réaliser complètement. Complètement. Et vous et moi, dans notre vie, la seule chose qui nous manque vraiment, c'est de disposer de tout ce qu'il nous faut pour se réaliser à 100%. Alors que cette année, elle nous amène cette Géoula. Qu'elle nous donne tous les moyens de nous réaliser à 100%. Et si pour ça, il faut se marier, eh bien qu'on se marie. Et si pour ça, il faut être en bonne santé, eh bien qu'on soit en bonne santé. Et si pour ça, il faut la parnassa, eh bien qu'on ait la parnassa. C'est sûr qu'il faut tout ça. Hein. Bon, c'est sûr qu'on va l'avoir, Bezrat Hashem. Shana Tova, Bezrat Hashem, c'est Tikadvou, Besefer Chaim Tovim, Bezrat Hashem, cette année et les prochaines années, et qu'on ait que des bonnes nouvelles à partir de maintenant. Voilà, Shana Tova.